Que ce soit sur votre téléphone, votre tablette ou même sur votre ordinateur, vous avez tous accès à ce réseau social. Facebook. Avec 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels et 1,8 milliard d'utilisateurs actifs quotidiennement, le réseau social de Mark Zuckerberg est le plus en vogue sur près de 92% du globe. Mark Zuckerberg, Facebook, Jeux Olympiques, Bitcoin, Harvard. Voici l'incroyable histoire de deux frères jumeaux qui se sont fait voler Facebook. Avant de vous raconter cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, c'est très important. C'est donc le moment pour moi de vous raconter la fascinante histoire des frères Winklevoss. Cameron et Tyler avaient certes tout pour réussir. Ils sont nés le 21 août 1981 à Southampton dans l'État de New York, avec, on peut le dire, une cuillère en argent dans la bouche. Les jumeaux passent leur jeunesse dorée dans le Connecticut, auprès de leur père Howard Winklevoss, professeur à la prestigieuse université de Wharton, auteur de nombreux ouvrages sur les mathématiques et l'économie, et fondateur d'un cabinet de consulting ainsi que d'une entreprise de logiciels. Éduqués comme des petits garçons modèles, dès leur plus jeune âge, les Winklevoss côtoient la haute société, apprennent le piano, le latin et le grec. Les deux frères sont rapidement nourris par l'ambition. Incontestablement doués, les deux jumeaux entreprennent en 2000 des études d'économie à Harvard. Si vous avez vu le film aux 3 Oscars The Social Network, qui retrace la création du réseau social Facebook, les jumeaux Winklevoss ne vous sont certainement pas inconnus. Ils vont tout d'abord s'illustrer dans le milieu sportif et notamment dans l'aviron. Ils commencent à ramer ensemble au lycée, puis à ramer au Harvard College, où au cours de leurs dernières années, ils mènent les Crimson Eight à un record national invaincu. Remportant les sprints de l'Est, le championnat IRA et la course harvardienne. Ils remporteront ensuite une médaille d'or et d'argent aux Jeux panaméricains de 2007 et seront ensuite 6e aux Jeux olympiques de Tokyo en 2008 avec l'équipe américaine d'aviron. Là, ils ont comme objectif un podium pour les Jeux de Londres en 2012. Mais revenons un peu en arrière. Les deux frères champions dans leur catégorie sont courtisés par plusieurs universités. Ils passent donc par Oxford et Harvard. Et c'est dans ce berceau de petits génies que leur vie prend un nouveau tournant. En 2002, les jumeaux Winklevoss ont, avec leur camarade de promo Divya Narendra, l'idée d'un site baptisé d'abord Harvard Connection, puis Harvard Co. Il vise à permettre aux étudiants de se donner facilement des rendez-vous sur un campus qui s'étale sur plus de 2000 hectares. Problème, obnubilés par leurs entraînements d'aviron, il leur manque un informaticien capable de donner vie à cette application. Une formalité dans leur esprit. Narendra présente alors aux jumeaux un étudiant réputé sur les bancs de l'université pour avoir de sérieuses compétences en informatique. Un certain Mark Zuckerberg. En effet, le jeune Mark est réputé sur le campus pour être un bon programmeur. Il lui demande alors de s'atteler au projet et lui expose leur idée de créer un site qui permettrait à tous les étudiants de communiquer entre eux. Ensemble, ils travaillent sur ce projet qu'ils voudraient décliner sur d'autres universités et écoles, et insistent sur sa nécessaire discrétion. Et c'est à ce moment-là que commence un véritable double jeu de la part de Mark. Tout en rassurant ses commanditaires par mail, Zuckerberg travaille sur un projet concurrent. Prétextant des réunions familiales pour espacer les rendez-vous avec eux, il finit au bout de 3 mois de travail acharné par lancer son site après une nuit blanche.
Et ce n'est qu'en ouvrant quelques jours plus tard le Harvard Crimson, le quotidien de la fac, que les frères Winklevoss découvrent l'existence d'un site baptisé d'abord FaceMash, puis The Facebook, et finalement Facebook. La suite, on la connaît. Plusieurs milliers de comptes créés le mois de la mise en ligne. Et le site qui s'est progressivement ouvert aux autres facs, puis au reste du monde, totalise aujourd'hui 2,85 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, qui y passent plus de 2 heures par jour. Avec 24% du capital du site, Zuckerberg devient alors, à 26 ans, le plus jeune milliardaire du monde. Les jumeaux ne supportent pas ce qu'ils considèrent comme une véritable trahison. Après quelques jours d'hésitation et devant l'intérêt suscité par le site, les jumeaux exigent à Mark Zuckerberg de cesser immédiatement son activité et de fermer la plateforme. Mais celui-ci refuse. Débute alors une longue bataille judiciaire pour déterminer la paternité du réseau social. Cameron et Tyler l'emportent, avec en guise de réparation un gain de 65 millions de dollars, dont 45 millions de dollars en actions Facebook. Au vu de l'engouement mondial pour Facebook, ils trouvent la compensation accordée en 2008 un peu courte. En effet, simple site d'étudiants au départ, Facebook est devenu un Eldorado pour publicitaires. Il est rentable depuis septembre 2009. On a volontairement sous-évalué la valeur de Facebook au moment de la transaction, explique au téléphone Cameron Winklevoss. Ce qui passe mal, c'est que le site est aujourd'hui valorisé à plusieurs milliards de dollars, grâce notamment aux montants versés par les firmes qui ont pris des participations dans Facebook. Avant de continuer cette histoire, je vous invite à mettre un like dès maintenant sous cette vidéo. Si cette vidéo atteint 500 likes, on fera alors l'histoire de Mark Zuckerberg. Enrichis par ce procès gagné, les Winklevoss se lancent en 2013 dans la ruée vers le Bitcoin. Si les frères Winklevoss sont passés à côté de la gloire et de la fortune avec les réseaux sociaux, ils ont pris leur revanche dans le Bitcoin. En effet, les deux Américains disposeraient de la plus grande fortune en crypto-monnaie de la planète. Ils ont investi 11 millions de dollars en 2013 dans le Bitcoin, alors évalué à ce moment-là à environ 120 dollars par pièce. Leur mise initiale a donc été multipliée par plus de 100 en 4 ans. Les deux jumeaux malheureux de l'aventure Facebook se retrouvent donc à la tête d'une fortune de 1,4 milliard de dollars, soit plus d'1 milliard d'euros. Après avoir eux-mêmes investi dans cette monnaie virtuelle, ils fondent en 2015 une bourse d'échange spécialisée, Gemini. En décembre 2017, on ne parle enfin que d'eux, et pas seulement pour une sombre affaire judiciaire. Les frères Winklevoss ont donc eu du flair, peut-on lire partout. N'oublions pas que c'est tout de même grâce à Facebook qu'ils ont pu devenir la première fortune mondiale en Bitcoin. En effet, le litige qui les a opposés à Mark Zuckerberg s'est soldé par un dédommagement de 65 millions de dollars. Une somme qu'ils ont su habilement faire fructifier en investissant très tôt dans une crypto-monnaie que pas grand monde ne voyait flamber comme ces derniers mois. De l'argent toutefois purement virtuel. Nous n'avons rien vendu, nous sommes là sur le long terme, expliquait Tyler Winklevoss en 2015. Avec leurs épaules larges et leur brillant sourire, les deux colosses d'1m95 ne refusent d'ailleurs jamais de poser sur un tapis rouge ou pour une couverture de magazine. Pour leur plus grand plaisir, la presse People leur accorde même un petit surnom, les Winklevi. Toujours en duo, ils sont de tous les galas et autres soirées mondaines. Cameron a d'ailleurs créé un blog dédié à la vie nocturne de New York et de Los Angeles. L'histoire de ces deux jumeaux est fascinante par leur destin.
Même si on s'accorde à dire qu'ils n'ont pas trop galéré dans la vie, fils à papa au portefeuille très bien fourni, les deux frangins n'ont pas baissé les bras après avoir vu Mark Zuckerberg leur voler Facebook. Car n'oublions pas que l'idée du réseau social Facebook vient de ces deux frères. Obstinés par la réussite et la reconnaissance, les frères Winklevoss se sont battus. Leur combat contre Zuckerberg a fini par payer, mais ils ne se sont pas contentés des quelques millions d'euros offerts en guise de compensation. Ils ont su investir cet argent intelligemment en faisant le pari fou du Bitcoin. Loin de se démonter, Cameron et Tyler sont devenus à 36 ans les premiers milliardaires du Bitcoin. Ils prennent alors une implacable revanche sur la vie. Au sommet de leur gloire, ils peuvent espérer être enfin les héros de leur propre film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel côté vous êtes. Du côté des frères Winklevoss parce que tu trouves qu'ils se sont fait voler Facebook, ou du côté de Zuckerberg car il a su saisir une incroyable opportunité. J'attends vos retours en commentaire et n'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.